Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel officiel de la chaîne. Sur cette chaîne dédiée principalement à la géomatique, nous serons amenés à produire une vidéo dans ArcGIS qui sera ensuite reprise dans QGIS pendant la semaine. Vos suggestions pour l'amélioration de cette chaîne sont les bienvenues. Pour les premiers 5 mois, nous verrons les bases de la cartographie numérique et ensuite nous passerons aux fonctions moyennement avancées. Alors pour cette première vidéo, ça concernera le géoréférencement. J'imagine qu'avant de venir à ce tutoriel, vous avez déjà appris ce que c'est que le géoréférencement, une gamme d'informations disponibles dessus à Google. Ici, il s'agit juste de passer à l'application. En un, nous verrons l'import de la carte dans ArcGIS. Ensuite, nous verrons comment choisir un système de coordonnées. En 3, nous verrons comment activer la barre de géoréférencement. Et ensuite, nous verrons comment mettre les points de calage de la carte. En première étape, nous allons voir comment importer la carte. Pour importer la carte, on va à Catalogue. Et si Catalogue n'est pas activé de ce côté, alors on va à Windows et on clique sur Catalogue. Dans Catalogue, on va à cet outil, ce plus. Dans ce plus-là, on cherche le dossier où est localisé notre carte dont on souhaite importer. Chez moi, c'est localisé dans géoréférencement avec ArcGIS. Et on clique sur OK. Automatiquement, ce dossier sera ajouté parmi les dossiers Folder Connection. Dans Folder Connection, on déroule là et on passe à notre seconde étape qui est le choix du système de projection. Pour le choisir, on choisit un système qui est en accord avec notre carte. Et notre carte là nous présente un système de coordonnées longitude et latitude WGS84. Comme on peut le voir, en degrés décimaux. Donc il faut toujours vérifier le système de projection avant de définir un système de projection pour sa carte. Alors, pour choisir le système de coordonnées, on déroule notre dossier là. Si c'était enroulé, on devait voir un plus. On fait un plus là et on voit effectivement la carte. Dessus, on clique, on fait un clic droit et on va à Property. Dans Property, on descend et là on va à Spatial Reference. Dans Spatial Reference, on entre et on choisit le système de coordonnées WGS84. Par défaut, il est là chez moi, mais chez vous, vous n'aurez pas cela. Vous allez aller à Geographic Coordinate System. Allez dans World, prendre WGS84. Et si plutôt c'était un système de coordonnées UTM zone 32 Nord, là vous devriez plutôt aller à Projected Coordinate System. Prendre le UTM. Et si vous êtes toujours dans le WGS84, le prendre. Et choisir, si vous êtes dans la zone nord ou sud, prendre la zone. Chez moi, généralement au Cameroun, c'est la zone nord et c'est le système 32 ou 33. Là, vous déroulez, vous cochez. Mais pour le cas de cette carte, on est dans un système dont j'utilise latitude WGS84. On clique sur OK et on clique sur OK. Maintenant, là, on peut importer notre carte et le glisser à côté. Je l'ai déjà fait, mais ça ne pose aucun problème. Et là, on peut cliquer dessus, aller à Propriété, aller à Source. Et on va voir effectivement que notre système ici là a dit XY Coordinate System, c'est WGS84. Ensuite, là, on peut passer au géoréférencement qui est l'étape 4. Mais avant l'étape 4, il y a une étape 3 qui consiste à activer la barre de géoréférencement. Pour cela, on revient dans ArcGIS. On va dans un espace libre de la barre d'outils. On fait un clic droit et on descend, on cherche géoréférencing. C'est ça ici chez moi et on clique. Ici, on utilise cet outil pour placer les points de calage. Et effectivement, on peut lire les longitudes et les latitudes sur notre carte. Dans ce sens, ce sont les longitudes et dans ce sens, ce sont les latitudes. On choisit 4 points ou plus
de la carte et il est conseillé de choisir toujours les points de façon distincte pour réduire l'erreur dans le géoréférencement. Donc on va choisir un point là, un autre là et ensuite un autre quelque part là. Ici, on va prendre ce point entre 12 et 14. Et on se base ou met sur la croix qui permet de relier ces points et de prendre au centre de cette croix. Lorsqu'on clique une première fois avec un clic gauche, on fait maintenant un clic droit pour avoir ces différentes options. Et ici, on vous demande dans quel type de coordonnées vous avez. On a les degrés, minutes, secondes et les longitudes de latitude. On va prendre cela. On dit longitude, on est à 14. Latitude, on est à 12. Minutes, on est à 0 et 0. Et ici, on est sur une variante Est-Nord. Si, qui est cette étape, s'il arrive que vous cliquez, vous insérez votre premier point et que la carte disparaisse, ce que vous aurez à faire, c'est venir dessus dans la table Table of Content, faire Zoom to Layer et rechercher et ça va réapparaître automatiquement. Ensuite, on va placer notre second point de géoréférencement. Notre second point de géoréférencement est situé entre 16 et 12. On zoome sur la croix. On place un clic gauche là et un clic droit. On clique sur Input degré, minute, seconde of latitude. Je crois que c'était 14. Non, je préfère vérifier. On a combien là? On a 12 en latitude et 16 en longitude. 16 en longitude, en minute 0 et en seconde 0. Seconde 0, 0, 12. Ensuite, on place notre troisième point de calage. Un minimum de 4 points généralement conseillé. Ici, on a 16 en longitude et 2 en latitude. On place notre point de calage. 16 en longitude. Et 2 en latitude. On clique sur OK. Ensuite, nous allons nous limiter ici à 4 points. Et ensuite, on va là pour chercher notre dernier point de calage. Entre 10 et 2. On est à 10 en longitude. Il est très important de ne pas confondre longitude et latitude, sinon votre carte va être retournée. On clique sur OK. Et ici, on clique pour pouvoir avoir une vue entière de nos informations dont on a entré. On a placé un premier point à 14, un second point à 16, ainsi de suite. Et ici, on voit les erreurs résiduelles. Lorsque ces erreurs sont très élevées, il faut recommencer la projection. Et ici, là, lorsqu'on a mis 4 points, il est conseillé de prendre la projection polynomiale. Et on tape sur OK. Et maintenant, notre carte est géoréférencée. Et lorsqu'on survole là, on peut constater que les coordonnées sont affichées là en bas.
Et une fois l'étape-ci terminée, on passe à la dernière étape qui consiste à sauvegarder notre nouvelle image géoréférencée dans un nouveau dossier ou bien dans le même dossier. Pour sauvegarder cela, on fait un clic droit là, on va à Data, Export Data. Et dans Export Data, on choisit le dossier où on souhaite garder. Par exemple, ici là, je vais le garder dans le même dossier de traitement qui était géoréférencement avec ArcGIS. Et là, on peut mettre le nom ici. Image géoref, par exemple. Et on tape OK. Il y a d'autres réglages ici là qui peuvent être faits, mais généralement, je vous conseille de laisser la résolution par défaut de l'image. Et on tape sur Save. Il nous demande si on veut l'exporter. Oui, en tout cas, on n'est pas arrivé ici pour dire non. Et il construit notre modèle. Il nous demande si on veut ajouter ça directement à l'affichage. On lui dit oui également. Et voilà notre carte géoréférencée. On peut enlever l'autre et on peut voir notre carte géoréférencée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel où il était question d'apprendre à géoréférencer avec ArcGIS. J'espère que cela vous a plu et je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire pour l'amélioration de la chaîne ou alors de laisser un commentaire pour exprimer votre difficulté rencontrée dans la reprise de ce tutoriel. Je mettrai à votre disposition cette carte routière du Cameroun en description. Alors, rendez-vous pour un prochain tutoriel, toujours cette semaine qui concernera le géoréférencement avec QGIS. Et la semaine prochaine, ça concernera la création des vecteurs et la vectorisation avec ArcGIS et QGIS.